Bonjour. Bienvenue à cette célébration de la fête de l'Annonciation. Nous vous invitons à éteindre vos téléphones cellulaires et à prendre connaissance des différentes sorties d'urgence à ma droite et à l'entrée. Cette célébration est enregistrée et sera diffusée ce soir sur les ondes de Radio Ville-Marie au 91.3 FM ou sur radiovm.com à 19h ce soir. Levons-nous pour entrer en cette célébration qui sera présidée par le Père Patrice Marie, qui fête aujourd'hui ses 48 ans d'ordination. Et nous commençons en chantant l'Angélus et Vierge Sainte, Dieu t'a choisi. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je suis répandue, Marie, de mon Seigneur la servante. Soit accompli en moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Fils de Dieu, le Verbe, a pris chair en ses entrailles, il habita chez nous. Amen. Merci Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par la croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé.
rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Christ, en entrant dans le monde, dit « Me voici, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté ». Comme il convient de le faire au début de chaque célébration eucharistique, nous nous présentons humblement devant le Seigneur. C'est lui qui nous appelle, comme il est venu auprès de Marie, et nous suivons l'exemple de l'humble Marie qui répond oui à son appel. En nous appuyant sur le secours maternel de notre Mère du ciel, Mère de Jésus conçue sans péché, reconnaissons que trop souvent, il nous arrive de ne pas accueillir sa lumière dans nos vies. Demandons-en pardon, tandis que nous chantons le Kyrie. Seigneur Jésus, tu es venu pour accomplir la volonté du Père. Prends pitié de nous pécheurs. Fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes.
Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Verbe prit chair en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce
la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas tes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Bien-aimés, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : « Tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire : « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare : « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta volonté. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole du Seigneur. Toute belle liturgie est accompagnée de chants et de musique, comme ce matin. Toute œuvre belle, divine, s'accomplit dans la musique, dans l'harmonie. L'harmonie est au sein même de la vie de Dieu. Il est un en 3 personnes. Ainsi, cette harmonie a voulu se communiquer à ses créatures pour que tout entre dans une mélodie infinie, céleste. Malheureusement, dès le début, il y a eu une grave fausse note. L'harmonie a été brisée par le péché et tout semblait fini. Mais Dieu a toujours le dernier mot. Il a envoyé son Fils pour rétablir l'harmonie. Et aujourd'hui, en cette fête de l'Annonciation, nous disons que nous fêtons l'harmonie retrouvée, l'harmonie avec Dieu, l'harmonie en Dieu. L'harmonie est fondée sur les accords. Un accord doit avoir au moins 3 notes. Dieu est 3. Il a voulu commencer son œuvre de rétablissement de l'harmonie sur la terre au milieu des hommes par 3 personnes. La première, nous l'avons entendu dans la seconde lecture, c'est le Verbe lui-même, le Fils de Dieu qui s'incarne, qui prend chair, qui devient homme et qui dit à son Père, « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il vient avec un oui, sans réserve, un oui anticipé à tout ce que son Père voudra de lui, un oui parfait. Ce oui est accompagné par un autre oui, tout aussi parfait, fini, non plus infini, mais tout aussi parfait,
d'une humble créature, Marie. Marie répond à l'ange, qu'il soit fait de moi, selon ta parole, selon ce que veut Dieu. Et ces deux oui créent l'humanité du Verbe. L'homme et Dieu se retrouvent dans le Fils de Dieu, fait homme. Et la troisième note, où est-elle? La première lecture nous l'indique. Isaïe annonce ou demande au roi Akaz d'obéir et de faire confiance à Dieu. Il doit entreprendre une sortie militaire risquée, humainement risquée. Il lui dit « fais confiance à Dieu ». Mais il n'ose pas. Alors Isaïe insiste. Il va te donner un signe. La Vierge enfantera un fils. Elle l'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Malgré cela, Isaïe refuse. Non, je ne demanderai pas de signe. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Ce n'est pas l'humilité, c'est la fausse humilité. C'est le manque de foi. Mais ces paroles, la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, elle l'appellera Emmanuel, ont été adressées des siècles après à un autre homme, Joseph, qui lui, au lieu de refuser, accueillera Marie et son fils et fera absolument confiance à Dieu. Ainsi, aujourd'hui, c'est la fête du premier accord musical de l'Église, des trois oui, Jésus, Marie, Joseph. Chacun a comme le fondement de l'Église que le Christ vient fonder. Et nous vivons de cette fondation. L'Église continue l'œuvre de Jésus, Marie, Joseph. L'Église n'est-elle pas le corps du Christ, Jésus? N'est-elle pas le temple de l'Esprit, le temple de Dieu, Marie? N'est-elle pas la gardienne de la vie et de la foi, Joseph? Marie continue l'œuvre qui a commencé par cet accord musical aujourd'hui. Et nous sommes appelés à entrer dans cet accord. Nous sommes appelés, chacun de nous, à dire notre oui. Oui, que ta volonté soit faite. Oui, qu'il advienne selon ta parole. Oui, bien souvent silencieux, comme celui de Joseph. Nous sommes invités à entrer ainsi dans l'harmonie de la Trinité. Le péché nous en avait exclus. La grâce que nous obtenons par l'incarnation du Fils, par le oui total de Marie et l'obéissance parfaite de Joseph, nous la restitue, cette harmonie. Alors, notre musique liturgique aura tout son sens. On dit que Dieu a créé le monde dans la musique. Il l'a créé en 7 jours, comme sont 7 les notes de la musique. Il fonde son Église qui naît aujourd'hui dans la musique. Il veut qu'elle continue dans la musique. Accordons nos âmes, accordons nos cœurs à ceux de Jésus, Marie et Joseph. Amen.
Frères et sœurs, nous allons maintenant proclamer notre foi, que ce soit le moment où nous pouvons accorder notre cœur et notre esprit à celui de Dieu. Et pour cela, lorsque nous arriverons aux paroles qu'il a été conçu du Saint-Esprit, nous nous arrêterons un moment, comme le demande l'Église, nous inclinerons la tête et nous renouvellerons notre harmonie avec Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. S'il vous plaît. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant recueillir votre offrande.
et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle reconnaît son origine dans l'incarnation de ton Fils unique. En ce jour de fête, qu'elle trouve sa joie de célébrer les mystères du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes, par la puissance du Saint-Esprit qui couvrit Marie de son ombre. C'est lui que le messager du ciel annonça à la Vierge, lui qu'elle accueillit dans la foi, lui qu'elle porta avec amour dans son corps immaculé. Il venait accomplir en vérité les promesses faites aux enfants d'Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe dans ses mains, très saint. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons. Amen. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. Amen. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, avec notre archevêque Christian, avec tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Pensons à des parents, des amis. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Jacques, Saint Jean de Matha, Sainte Bernadette Soubirous, les bienheureuses Émilie Gamelin et Élisabeth Tourjon, qu'on fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur
soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, vous pouvez vous échanger un signe de Agneau de Dieu, promis par le Père, agneau de Dieu, né d'une Vierge Mère, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, montez vers le Père, agneau de Dieu, portant l'espérance, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Dans quelques instants, nous allons avoir cette grâce unique de pouvoir communier, mais avec nous se joignent aussi les auditeurs de Radio VM et ils vont communier de manière spirituelle avec nous. Ainsi, je prononce cette prière de Saint Alphonse de Liguori pour eux. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, mais venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que je n'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au royaume, au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que tu sois La communion sera distribuée par 4 ministres de la communion, 2 au centre, un dans chacune des allées latérales. Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie
l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles, il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Quelques petits messages. D'abord, merci beaucoup pour votre présence nombreuse en cette chapelle consacrée justement à Marie, Notre-Dame de Lourdes. Je rappelle que pendant le carême, tous les vendredis, après la messe de midi et de 5 heures, il y a le chemin de la croix médité et vous êtes nombreux et nombreuses à venir nous retrouver pour ce moment liturgique intense de la vie du Christ. En terminant, je remercie le Père Patrice Marie, supérieur général de la communauté de la Fraternité de la Très Sainte Vierge Marie, qui est en insertion chez nous depuis presque 1 an maintenant. Et aujourd'hui, pour lui, c'est une journée toute spéciale puisque, comme nous le disions en début de célébration, il fête son ordination, 48 ans d'ordination. Bravo!
Guy Barbet n'a pas mentionné, hier c'était sa fête d'ordination. Eh oui. Merci, Père. En fait, effectivement, pour l'Annonciation, je faisais ma première messe comme prêtre. Eh bien oui, c'est ça. Alors, merci à vous tous. Un grand merci pour votre prière. Un grand merci à Marie qui a permis ces années offertes dans le sacerdoce et une recommandation. Priez pour les prêtres. Nous avons besoin de prêtres et de saints prêtres. Priez pour nous et pour les vocations. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Finissons avec l'oraison que j'ai omise. Prions le Seigneur, nous t'en prions, Seigneur, affermis dans nos cœurs les mystères de la vraie foi. Puisque nous proclamons vrai Dieu et vrai homme, celui qui a été conçu dans le sein de la Vierge, puissions-nous parvenir à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection qui nous sauve, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Allez dans la paix du Christ. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Mère du Sauveur, depuis toujours Dieu vous aimait. Pensant à vous qui seriez là quand parmi nous son Fils viendrait. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur.